abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est pourquoi ne sommes-nous pas heureux? C'est un sujet tellement vaste, on pourrait en philosopher jusqu'au bout de la nuit et plus même. Beaucoup de choses sont dites parce que ça a l'air d'être quelque chose de mystérieux, parce que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à trouver ce bonheur. Qu'est-ce que c'est de bonheur? Qu'est-ce que c'est d'être heureux? Et aujourd'hui, je voudrais vous dire selon moi ce qu'est le bonheur, ou la raison pour laquelle on ne le trouve pas plutôt, c'est que on a une définition qui est complètement fausse du bonheur, et ça serait la raison pour laquelle tout le monde le cherche, personne ne le trouve vraiment, et que ceux qui le trouvent, eh bien, c'est toujours pour des temps limités, tout simplement parce que nous n'avons pas la bonne définition du bonheur. Mais quelle est la définition du bonheur alors? Il y a la définition que la société nous a créée. Donc en fait, là, les sociétés ont créé une version du bonheur qui s'est transmise de génération en génération et qui constitue à ce qui est possible comme expérience du domaine de nos 5 sens. Le toucher, le goût, la vue, l'odorat, etc. Et donc du coup, au niveau de l'expérience humaine, voilà, c'est les limites que l'on a, ce sont ces 5 sens. Et donc on cherche le bonheur à travers ces 5 sens, que ce soit la nourriture, d'avoir quelqu'un dans sa vie, avoir de l'argent, du travail, de pouvoir accumuler des choses, posséder des choses, etc. Ou même des gens, enfin vraiment, il y a tout niveau, vraiment. Et si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens quel est pour vous le bonheur, la définition du bonheur, eh bien, certains vont dire, par exemple ceux qui ont été à travers une maladie grave vont dire la santé, parce qu'ils ont tellement eu peur que pour eux, du coup, ils lâchent le reste et la santé est le principal. Ceux qui ne savent pas quoi dire, quelquefois ils disent « Ah, ben, du moment qu'on a la santé, voilà, parce que bon, ben, je ne sais pas, oui, la santé, par exemple ». Beaucoup ne se posent pas la question s'ils sont heureux, donc du coup, la définition du bonheur, je ne suis pas sûre, je vais là où le vent me mène, voilà, donc le bonheur, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est aussi une réponse typique de ne pas savoir vraiment. Certains vont dire de trouver l'élu de son cœur parce qu'ils sont en recherche de cette deuxième moitié, parce qu'ils se sentent incomplets, donc ils vont dire que le bonheur ce serait de pouvoir vivre cette vie très terrible et difficile et ingrate avec quelqu'un, nous deux envers le monde entier. Je sais pas moi en fait, qu'est-ce que les gens peuvent dire, que diriez-vous? Alors bien entendu, oui, d'être riche. Après, maintenant, ça commence à entrer dans les mœurs de dire mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est une phrase toute faite, malheureusement. Donc bon, l'argent ne fait pas de bonheur, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce dicton, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est certain. Et après, on a rajouté, mais il y contribue. Non, ça n'y contribue pas non plus, parce que, ça y contribue si vous pensez que le bonheur est limité aux choses que vous pouvez posséder. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas, parce que sinon vous n'auriez pas des gens qui sont très riches, des businessmen qui se suicident parce que leur petit ami ou leur petite amie les a quittés, alors que vous pourriez vous dire mais moi je serais beaucoup plus intelligent, je ne me suiciderais pas alors qu'il y a toute cette thune, je saurais quoi en faire. Non, vous ne sauriez pas plus quoi en faire, c'est pas une question de savoir en faire, c'est juste que quand on a un déséquilibre, un manque, eh bien on attache le bonheur par rapport à la résolution de ce manque. Donc si c'est l'amour, on va essayer de combler en trouvant quelqu'un qui va combler notre trou notre manque d'amour. Si on a été pauvre toute notre enfance ou on a un rapport à l'argent qui est vraiment pas très superbe, et donc du coup, eh bien, on va vouloir être riche pour se faire une revanche sur la vie, ou qu'importe comment vous l'appelez. On va vouloir je veux dire, je sais simplifier ce que je dis, mais vous voyez bien hein, quand même que c'est les cas qui se montrent. Essayez de voir quel pourrait être votre cas, si votre cas entre dans ce que je dis, ou il y en a un autre, et faites-moi savoir quel est votre cas à vous. Donc le manque d'argent, donc on en veut. Après, bon,
il y a tellement de traumatismes que l'on peut avoir qui ferait qu'on a tous des définitions différentes du bonheur. Donc, c'est-à-dire qu'on veut ce qu'on n'a pas on pense que avoir ce qu'on n'a pas nous rendrait heureux, en gros. Donc, que ce soit l'amour des objets ou quoi que ce soit, ou du pouvoir. Quand on a un manque de pouvoir dans sa vie, on a peut-être eu des parents autoritaires qui ont une emprise sur nous tellement importante que, en fait, eh bien, ça peut virer à ne pas se sentir, ne pas avoir de pouvoir dans la vie et donc de vouloir absolument récupérer du pouvoir en étant enfin, vraiment au-delà des autres. Enfin, on pense qu'on veut être mieux que les autres ou on veut achever des choses vachement grandes pour avoir l'impression de signifier quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref, là, on va faire pendant 1 heure la liste de ce que ça pourrait être, mais c'est comme ça que l'on voit. Donc, dans tous les cas, la version du bonheur a à voir avec notre perception de notre vie, notre réalité. Il y a la vie, l'expérience humaine, et nous avons tous notre expérience de cette propre expérience qui est différente de son voisin, tout simplement parce que nous avons ces perceptions différentes à cause de toutes les choses que l'on a apprises, qui nous ont fait, et qu'on a subi, qu'on a expérimenté, qui nous ont fait qui nous ont fait en arriver là. Et tous les manques, les traumatismes que l'on a eus, notamment via l'enfance, décidément, mais pas que, pas que. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça pourrait être vachement long, mais j'en parlerai parce que je l'ai noté d'en parler de ça. Donc, vous voyez que c'est très, très difficile, mais en tout cas, ça reste toujours dans le spectre des 5 sens de cette expérience humaine qui est une expérience en 3 dimensions où, en fait, on a un rapport avec l'extérieur. C'est l'extérieur, l'argent, les choses, tout ça, ça n'a rien à voir avec juste notre intérieur, mais c'est vraiment l'extérieur. Et c'est pour ça que, eh bien, on a tout faux, parce qu'en fait, le bonheur, par exemple, c'est plutôt l'excitation. Quand vous avez quelque chose, vous êtes excité. Et donc, pour vous, c'est du bonheur, alors que c'est de l'excitation. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous êtes excité. C'est pas du bonheur, c'est de l'excitation. Donc, je crois qu'on prend le bonheur pour l'excitation pour du bonheur, et donc, du coup, on ne sait pas ce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un état. Donc, l'état est... parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que lorsque, par exemple, vous êtes excité par rapport à quelque chose, vous êtes malheureux parce que vous perdez quelque chose. Vous ne managez pas vos émotions et c'est-à-dire que votre bonheur est lié aux choses que vous avez, que vous réussissez à avoir, et aux choses que vous perdez. Si vous réussissez à avoir des choses ou quoi que vous vouliez, ou des gens, bref, vous allez être heureux. Mais c'est vachement dépendant, donc c'est conditionnel. Et si vous les perdez, vous les avez pas, là vous rétamez complètement, vous êtes complètement malheureux. Enfin, vous ou on, mais bon. Et donc du coup, c'est pour ça que cela ne va pas, parce qu'en fait, le bonheur, c'est pas quelque chose qui devrait dépendre de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui se suffit, c'est absolu, ça devrait être absolu le bonheur. Donc c'est soit vous ne recherchez pas le bonheur dans votre vie, mais plutôt l'équilibre, émotionnel, physique, dans tous les cas, parce que quand on est trop en haut, eh bien, on descend aussi sec, et donc on a besoin plutôt de stabilité, de quelque chose de beaucoup plus pas linéaire, non, mais parce que la vie, elle n'est pas linéaire du tout, on croit que ça l'est alors que ça l'est pas, ça fait des vagues, je sais pas si je le fais bien à la caméra, jolie vague, ça fait des vagues, et des hauts et des bas, mais ça peut être des hauts comme ça et des bas comme ça, et si vous contrôlez, ça peut être juste, sympa, quoi. Et donc, le bonheur ne devrait pas être lié à quoi que ce soit à l'extérieur, à qui que ce soit, et c'est un état que l'on peut ressentir maintenant. Si on ne se sent pas bien, on peut changer, on devrait pouvoir. Moi, personnellement, je peux le faire avec du travail, mais non, ça ne me prend pas juste comme ça, parce qu'il faut beaucoup plus de temps d'exercice pour pouvoir, d'entraînement, je veux dire, pour pouvoir, comment on dit en français, shifter, changer son émotion de manière rapide comme ça. Et donc, le bonheur, c'est un état intérieur.
c'est un état intérieur qui ne dépend pas de quelque chose. C'est cette sérénité que vous ressentez à l'intérieur et qui est pratiquement imperturbable. Quand quelque chose vient, eh bien, que ce soit positif ou négatif, vous êtes relativement neutre et prenez les choses de manière comme elles viennent. Et donc, c'est-à-dire que vous ne mettez pas une grosse émotion au fait d'avoir ou de ne pas avoir, ou de perdre, etc. Et ça vous permet en fait de ne pas souffrir, comme cela, de se dire, bon bah, quand j'ai quelque chose qui est excitant, c'est super, ça me rend heureux. Vous voyez, on dit heureux pour l'excitation. Parce que la définition humaine du bonheur a à voir avec l'excitation d'avoir, de posséder des choses. Mais bon, je suis excitée, etc. Super, ben c'est bien. Lorsque quelque chose eh bien, s'en va de ma réalité, eh bien, c'est ok aussi. Ça fait partie du jeu, parce que le jeu de la réalité humaine, parce qu'en fait, si on n'accepte pas, on résiste, non, je ne veux pas perdre les gens autour de moi, je ne veux pas perdre les choses, je ne veux pas. De toute façon, vous les perdez quand même parce qu'il n'y a pas le choix. Et vous perdez votre vie, enfin, tout est éphémère, donc il n'y a pas le choix. Mais le fait de résister, vous souffrez. Que si vous l'acceptez, ça ne veut pas dire que ça vous arrange, mais ce n'est pas une question d'arranger ou pas, c'est une question de se dire, bon, dans l'absolu, la vie, elle va, elle vient. La vie est vraiment non permanente, donc elle est éphémère. Tout, donc les choses, les gens, quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Enfin, la définition du bonheur ne peut pas être... on ne peut pas achever le bonheur humain tel qu'il est décrit dans la société. Voilà, ce n'est pas possible du tout, parce que vous remarquerez que quand vous êtes heureux, ça dépend de quelque chose. Quand vous êtes heureux, réfléchissez, vous verrez qu'il y a une dépendance à quelque chose, parce que vous avez reçu quelque chose, vous allez recevoir quelque chose, vous attendez après quelque chose, donc vous êtes dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose. Si ce truc ne vient pas, vous vous cassez la figure. Si vous le perdez, vous cassez la figure. Si vous perdez quelqu'un, vous vous cassez la figure. Si vous perdez votre argent ou vos choses ou vos biens, vous cassez la figure. Si vous cassez la figure à chaque fois que quelque chose entre dans votre vie et en ressort, que ce soit une expérience ou une personne, une chose ou quoi que ce soit. Donc le bonheur, c'est pour ça que le bonheur n'est pas lié à l'argent, n'est pas lié aux choses, n'est pas lié au monde extérieur, ou alors ce n'est pas du bonheur, tout simplement. Et si on veut atteindre le bonheur, mais en fait, moi je dis qu'on ne devrait pas vouloir atteindre le bonheur, on devrait vouloir atteindre la sérénité, le calme, la paix. Moi personnellement, c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit, je lâche tout ce que je croyais que je voulais dans la vie au début, en 2015, quand j'ai décidé que j'allais me réveiller de ce cauchemar qui était la vie dans laquelle je m'étais embourbée. Eh bien, j'ai dit, je ne veux plus rien, en échange, la paix. Parce que vraiment, le fait d'être complètement contracté et de souffrir à l'intérieur, c'est une gangrène et en tout cas, moi, ce que je voulais... Et donc, du coup, ma définition du bonheur, c'est plutôt la paix, la sérénité, quelque chose qui est le plus proche, qui est le plus calme possible, mais sans que ce soit linéaire, parce que c'est pas possible, mais même si ça l'était, parce qu'en fait, on apprend des hauts, parce que les hauts et les bas sont faits pour intégrer les choses de la vie, donc vous ne voulez pas, parce que vous êtes là pour ça, mais si vous êtes vraiment embourbé dans cette réalité virtuelle qui est la vie humaine, vous pensez qu'en fait la vie, il n'y a rien à apprendre, c'est juste prendre ce qu'il y a à prendre, vous voyez, ce qu'il y a à prendre quand c'est possible de le prendre. Et si vous voyez les choses comme ça, vous ne serez jamais heureux, ou quel que soit le mot qu'on peut utiliser, parce que vous pouvez, ça vous tombera toujours dessus de vouloir prendre premièrement sans donner, et aussi de vouloir prendre et de vouloir garder. Parce que si vous prenez et vous donnez, c'est un échange de flux, un échange d'énergie. Mais si vous prenez et vous retenez sans relâcher, l'univers, il n'est plus équilibré du tout, parce que c'est obligé de prendre et de lâcher. L'énergie de l'argent, c'est pareil. Si vous avez de l'argent, il faut le dépenser et le remettre dans la machine et pas le garder, parce que sinon, eh bien, plus vous le gardez, plus vous êtes comme ça, plus ça vous retombe sur le nez. Le rapport à l'argent est le rapport le plus difficile, je crois, au niveau humain, parce que c'est la chose à laquelle les gens le croient le plus, dur comme fer, et
c'est une histoire qui a été créée, voilà, la valeur de ce papier. Du coup, tout le monde croit vraiment qu'il y a une valeur, et du coup, c'est devenu une valeur, et donc on peut échanger un morceau de papier contre ci, ça. Donc on est vraiment lié à cette histoire tellement énorme que il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il y a très peu de gens sur Terre qui sont riches, parce que la plupart d'entre nous pensent qu'on ne le vaut pas, on ne vaut pas cet argent, on ne peut pas l'avoir parce qu'il n'y a que les gens qui ne sont pas bien, que ci, que ça. Enfin, toutes les croyances qui fait qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup d'argent, etc. Mais toujours est-il qu'on pense qu'avoir beaucoup d'argent, pourquoi on en veut beaucoup d'argent? Parce qu'on voudrait pouvoir acheter ce qu'on veut, se payer ce qu'on veut quand on en veut, quand on en a besoin, mais en réalité ce qu'on cherche c'est le bonheur que ça nous donnerait de les avoir. Mais vous voyez, le problème c'est que c'est l'excitation. Donc on achète l'excitation, une fois que c'est terminé, c'est parti. On a besoin d'acheter autre chose, on a besoin d'une autre personne, on a besoin d'autre chose pour combler éternellement, et c'est un cercle vicieux de la souffrance humaine. Parce qu'on est complètement coincé dans le fait de vouloir posséder, de mettre, de parier sa vie sur les choses que l'on peut avoir de la vie et d'essayer de les retenir. Alors qu'il faut lâcher tout, il faut prendre et lâcher, où ça passe par nous et ça, voilà. C'est difficile notamment avec les relations, bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris un petit peu plus le problème avec sa définition du bonheur. Et si vous souhaitez me dire quelle est votre définition du bonheur ou comment vous voyez ça, eh bien laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de le lire et de commenter dessus. Si vous ne vous êtes pas inscrit à ma chaîne, eh bien faites-le, car je ferai beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Si vous avez des questions particulières, faites-le, parce que je pense que j'aimerais bien faire des séries où je réponds tout simplement aux questions des auditeurs. J'en ai eu dans plein de vidéos d'avant, et donc bon, il faudrait que je me remette dedans. Mais si vous m'en donnez des fraîches, ça serait pas plus mal sur les sujets de développement personnel ou spiritualité. Ça me ferait très très plaisir. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec ceux avec qui vous pensez qui pourraient en avoir besoin, ou que vous pensez qui ont une définition du bonheur qui ne les sert pas du tout. C'est la plupart d'entre nous, malheureusement, mais c'est possible de travailler là-dessus pour trouver son vrai bonheur, quoi, qui est propre à chacun. Et n'oubliez pas, en attendant, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Je vous souhaite une excellente semaine. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.